comment profiter de la belle reprise en bourse qui est tirée par les marchés américains en ce moment, comment encaisser des gains impressionnants pendant que justement la majorité des intervenants restent à terre à cause de la crise, et où trouver ou comment trouver les meilleures opportunités boursières en ce moment, comme avec les titres BAND, DXCM, HEBT ou MASI. C'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo d'extrait de suivi hebdo des marchés boursiers, avec seulement une partie des opportunités pour la 19e semaine de l'année 2020, qui a démarré donc le lundi 4 mai et qui a terminé le vendredi 8 mai. Et juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble. Je vous rappelle aussi qu'il y a une nouvelle formation en ligne live offerte pour vous aider à débuter et gagner en bourse pendant la crise. Vous avez le lien ou au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo. Alors, sur les marchés actions européens et américains, on a eu une hausse partout, sauf le CAC 40 qui a affiché une baisse cette semaine. On a même vu une très forte hausse aux États-Unis, notamment sur le Nasdaq. Donc, une baisse allant de moins 0,49% pour le CAC 40 à une hausse de plus 6% pour le Nasdaq. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en hebdomadaire, rien n'a changé. Une fois de plus, le Nasdaq est encore plus en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière. Le NASDAQ reste en zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance, mais se rapproche de la zone verte en hebdomadaire. Et l'Europe est toujours bien en zone rouge malheureusement, c'est-à-dire en tendance baissière. Donc c'est encore trop tôt pour prendre des positions à la hausse en Europe sur une échelle de temps hebdomadaire. En journalier, comme vous pouvez le voir avec la tendance des marchés affichée sous vos yeux, on a connu une belle amélioration en Europe qui continue d'ailleurs de rattraper son retard sur les marchés américains, pour être maintenant enfin totalement en zone orange, puisque le CAC 40 vient de rejoindre aussi la zone orange, et le CAC 40 c'est le petit dernier dans tous les marchés qu'on suit actuellement. Donc le Nasdaq s'enfonce encore plus en zone verte et le NASDAQ s'en rapproche maintenant de manière sérieuse. Donc après l'indécision des 2 semaines précédentes, le signal là cette semaine il est clairement haussier, notamment avec le Nasdaq qui continue de mener la danse, qui continue de tirer l'ensemble des marchés vers le haut, et la crise pour ce marché là semble déjà complètement oubliée. Alors le Nasdaq a affiché la plus forte hausse de la semaine, plus 6% tout rond. Hop, vous voyez que de nouveau, on redessine un V-bottom, un petit peu comme on avait fait quand on avait basculé la dernière fois en zone orange aux alentours de fin 2018, début 2019. Cette fois-ci, avec la crise du coronavirus, la chute a été plus impressionnante, mais de nouveau, on redessine un même V-bottom, plus raide, moins écrasé que ce qu'on avait pu avoir fin 2018, début 2019. Et on va voir moins écrasé aussi que le reste des marchés qui nous intéressent, européens et américains. Donc une chute brutale, toujours les chutes sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus violentes que les reprises, mais cette fois-ci la reprise a été particulièrement importante, et donc la partie droite du V-bottom, vous voyez qu'elle est un petit peu moins pentue que la partie gauche, mais néanmoins elle reste quand même particulièrement pentue sur le Nasdaq, notamment vous allez voir comparé par rapport aux autres marchés. Donc après les 2 semaines d'indécision, la semaine 17, semaine 18, on avait eu un marteau, une étoile filante. Là cette fois-ci, aucune hésitation, on repart de plus belle à la hausse. Ça manque un petit peu de volume, ça manque un petit peu de pêche. Il n'y a quand même pas trop d'ambiguïté sur la direction. Ça fait 4 semaines qu'on est en zone verte. On continue dans la progression et le retour à la hausse. Et vous voyez que la crise est quasiment finie. Je n'ai pas tracé le support, la résistance, pardon. Hop, je la trace maintenant. Et vous voyez qu'on a bientôt réatteint déjà le plus haut juste avant la crise sur le Nasdaq, ce qui est loin d'être le cas sur les autres marchés. Donc en journalier, hop, voilà, le Nasdaq a connu des séances de hausse tout le long, toute la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Voilà, monotone, il n'y a pas de souci de ce côté-là, et c'est pour ça que nos screeners, nos outils nous retournent plein de belles opportunités à la hausse en ce moment, avec de super gains à la clé. Un peu pareil sur le CAC 40, le seul marché qui a affiché une baisse cette semaine, moins 0,49%. On voit qu'on peine beaucoup plus comparé à la reprise qu'on peut voir sur les marchés américains. Et là, ça fait 4-5 semaines qu'on piétine, qu'on a des volumes qui sont largement en dessous de la moyenne. On est bien enfoncé en zone rouge. Et si on regarde en journalier, hop, voilà, on a le scénario similaire au DAX pour le marché allemand. Grosse chute lundi, moins 4,24%. Et ensuite, des séances de hausse pour le reste de la semaine. On rentre tout juste en zone orange, sans grande conviction du tout. Vous voyez des volumes extrêmement faibles.
Donc c'est encore trop tôt pour être vraiment confiant sur le CAC 40 pour aller chercher des prises de position à la hausse, quand surtout il y a énormément de belles opportunités ailleurs sur les marchés américains. Au niveau des opportunités actions de la semaine, je vous rappelle, on est toujours en période d'annonce de résultats trimestriels aux États-Unis pour le deuxième trimestre, grosso modo de mi-avril à fin mai. Donc vérifiez bien les dates d'annonce de résultats avant de prendre des positions en journalier et évitez donc de prendre des positions en journalier à moins de 10 jours, 10 bougies d'une annonce de résultats, sinon vous allez traverser des montagnes russes et avoir des sueurs froides. Alors, comment profiter de la reprise en bourse suite à la crise du coronavirus? Comme je le disais la semaine dernière, en restant très sélectif, en utilisant un fusil de sniper, des lunettes de sniper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas tout qui est bon à prendre en ce moment à la hausse. Il ne faut surtout pas acheter aveuglément, même si en utilisant nos screeners, nos outils qui nous retournent les meilleures opportunités du moment, on a l'impression qu'il y a quasiment tout qui est bon à la hausse. Voilà, mais c'est loin d'être le cas, comme on va le voir là dans un instant. Donc soyez très vigilants, très sélectifs sur le marché sur lequel vous opérez, sur le sens, c'est-à-dire des hausses ou des baisses, et sur quelle échelle de temps vous opérez, ou bien en intraday, ou bien sur du journalier, ou bien sur de l'hebdomadaire. Donc petit rappel, à la hausse en journalier, privilégiez surtout le Nasdaq qui continue de nous gâter avec de très belles opportunités et de super gains depuis maintenant 3-4 semaines au moins. Et dans une moindre mesure sur le NYSE et le reste des marchés européens qui viennent de passer en zone orange, donc il y a un risque supplémentaire là-dessus. On n'est encore pas clairement en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière. Donc il y a un petit peu plus de risque sur ces marchés-là. À la hausse toujours, cette fois-ci en hebdomadaire, c'est surtout sur le Nasdaq qui est en zone verte et un petit peu moins sur le NYSE. Les autres sont en zone rouge, donc à ignorer pour le moment. Et pour les baisses, il ne faut pas ignorer les baisses. Il y a encore quelques baisses intéressantes en journalier. Et c'est là où il y a les meilleures opportunités à la baisse. C'est principalement sur le NYSE, éventuellement aussi sur le Nasdaq. Mais le Nasdaq est en zone verte maintenant. Donc vous allez un petit peu contre la tendance. Et aussi sur le marché britannique, le London Stock Exchange, donc le LSE, et certains marchés Euronext en journalier, je vous le rappelle. De nouveau, Euronext Paris interdit toujours la vente à découvert jusqu'au 18 mai. Et notamment avec le titre BAND, donc B-A-N-D sur le Nasdaq. Bravo à Xavier aussi de l'avoir retourné et d'avoir pris position normalement je crois sur ce titre. Donc plus 14% en 4 jours, on a eu 5 signaux de hausse exponentielle d'affilée. Bien sûr, plus vous rentrez tôt, mieux c'est. On a eu une annonce de résultats qui a eu lieu le 30 avril à la clôture des marchés, donc forte volatilité attendue le 1er mai. C'est ça qui a été un petit peu l'élément déclencheur de la hausse qui a eu lieu derrière. On n'a pas eu de signal sur ce 1er mai malheureusement, c'est dommage. Il aurait été préférable de rentrer à ce moment-là. Malheureusement, le titre ne nous avait pas été retourné par nos screeners. On a eu le signal que le lendemain, le lundi 4 mai, donc prise de position à l'ouverture le mardi 5 mai et d'où les 14% de gains depuis en 4 jours. Autre titre, le titre DXCM sur le Nasdaq. J'en parlais lors du suivi hebdo du 17 avril. Belle opportunité pour commencer à profiter de la hausse en hebdomadaire, en journalier. C'était pas possible. Pourquoi? Parce que même si on avait une belle configuration, on avait une annonce de résultat qui était prévue pour le 29 avril. Donc pas de prise de position en journalier. Une fois que cette annonce de résultat est passée, en hebdomadaire, je vous rappelle que c'est pas très gênant. Et depuis, en hebdomadaire, vous avez pu encaisser une belle hausse depuis. Une fois que l'annonce est passée, derrière, on a eu 3 autres signaux cette semaine, des beaux signaux pour entrer de nouveau en position. Si vous en avez profité cette semaine, vous êtes à plus 13% en seulement 4 jours. Et si vous êtes rentré en hebdomadaire suite à l'opportunité du 17 avril, grosso modo, vous êtes à peu près 26% en l'espace de 2-3 semaines. Ensuite, le titre HEBT sur le Nasdaq. Plusieurs signaux cette semaine, ça avait même commencé la semaine dernière, jeudi 30 avril. Le signal n'était pas super à ce moment-là. C'était encore assez douteux qu'on reparte vraiment à la hausse. Là, les signaux qu'on a eu mardi, mercredi, jeudi, etc. Vraiment super. On est derrière l'annonce de résultat qui a eu lieu le 24 avril, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et on retrouve très bien une belle hausse exponentielle avec les 4 moyennes mobiles qui s'élargissent, ce que j'appelle la patrouille de France. Donc normalement, en rentrant sur le signal du 5 mai, vous êtes à plus 23% de hausse en 3 jours. Si vous étiez rentré avant ou alors
sorti par la suite plus tard, vous êtes entre 23 et 40% de gains en quelques jours seulement. Encore une autre belle opportunité, le titre MASI sur le Nasdaq. Alors, vous voyez que ce genre de comportement, on le retrouve à plusieurs reprises ces 3-4 dernières semaines. C'est quoi ce comportement là à chaque fois avec ce V là, ou ce triangle? On était sur des titres qui étaient sur une très très belle hausse avant la crise, qui ont subi la crise tant bien que mal, mais qui ont extrêmement bien résisté, qui sont à peine rentrés en zone rouge, et à peine la reprise a redémarré, ce sont des titres qui ont tiré la reprise en avant, et donc des titres qui nous ont été retournés assez rapidement, assez tôt au niveau de la reprise. Donc pour tous ceux qui étaient rentrés avant, génial. Pour tous ceux qui sont rentrés après l'annonce du 29 avril, ça commence à être un petit peu plus tardif et on est un peu plus étendu. Pas trop critique. Pour les premières rentrées, vous avez normalement un gain de plus 24% en l'espace de 22 jours. Voilà, donc pour conclure cette vidéo, continuez d'être très sélectif vis-à-vis du marché, vis-à-vis de la direction à la hausse ou à la baisse, vis-à-vis de l'échelle de temps sur laquelle vous opérez. Continuez aussi de profiter de quelques baisses encore sympathiques sur certains marchés, notamment le NYSE et un petit peu le Nasdaq. Et surtout, faites le plein de belles opportunités et de gains importants à la hausse avec les marchés américains. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à Bourse Ensemble. Je vous rappelle qu'il y a une nouvelle formation en ligne offerte pour pouvoir débuter et gagner en bourse avec la crise. Je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, faites partie des traders qui savent dénicher les meilleures opportunités boursières pour des gains impressionnants avec la reprise, pendant qu'au contraire, la majorité des intervenants restent à terre à cause de la crise.